tous, aujourd'hui je vous propose de vous donner mon avis sur la trottinette Xiaomi et pourquoi selon moi vous ne devriez pas l'acheter. Son principal défaut est son poids et son encombrement, 12,5 kg pour des grosses roues de 8,5 pouces qui ne permet pas un usage multimodal. Autre point négatif, elle est fournie par défaut avec des pneus gonflables qui vous amèneront tôt ou tard à une crevaison. Sur mon modèle, j'ai remplacé les pneus par des pneus durs. On trouve une paire aux alentours de 25 € sur Amazon par exemple. Le plus difficile, c'est de changer les pneus. Ce n'est vraiment pas aisé, il vous faudra de bons pneus et être un peu bricoleur. Et c'est notamment pour ça que je ne recommande pas cette trottinette. Si jamais vous crevez seulement l'avant-arrière, vous pouvez toujours acheter une roue avec pneus durs directement montés. Ça vous coûtera une trentaine d'euros et le changement de la roue est relativement facile. Par contre, le jour où vous creverez la roue avant, le changement est plus compliqué. Et si vous voulez acheter toute une roue, il faudra acheter le moteur également. Et là, ça vous coûtera plus cher. C'est aux alentours de 80 € il me semble. Et c'est pas forcément des moteurs d'origine également. Ça peut être des moteurs chinois qui ont une durée de vie probablement moindre. Toujours dans la partie défaut de conception de cette trottinette, c'est au niveau de la fourche avec le système de pliage. Alors l'avantage c'est que vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là, mais le système de pliage a eu pas mal de problèmes par le passé. Normalement c'est corrigé sur les derniers modèles. Par exemple sur mon modèle, moi j'avais un jeu assez conséquent. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a un jeu conséquent et en fait cette pièce-là n'est fixée à là que par cette petite vis. Le seul moyen c'est de percer et de rajouter des vis sur les côtés pour solidifier. Autre défaut du Mi Scooter qui a été corrigé sur le 1S, donc si vous avez le choix, prenez plutôt le 1S, c'est le garde-boue qui est relativement fragile et en fait il y a cette petite barre qui permet de le solidifier, qui n'est pas présente sur Mi Scooter mais qui est présente sur le 1S. Pour ma part, je l'ai acheté et je l'ai rajouté moi-même, mais je vous conseille vivement un scooter avec ce renforcement qui évitera que vous cassiez le garde-boue. Dernier défaut, c'est au niveau du confort sur la route de la trottinette. Alors, par défaut, vous avez les pneumatiques, ce qui permet un certain confort, bien que ce ne soit pas optimal à mon sens. Et là, justement, je n'ai plus de pneumatiques et il n'y a pas d'amortisseur, ni à l'avant, ni à l'arrière. Autrement dit, si vous avez une route un peu abîmée, vous sentirez les vibrations et pour les longs trajets, ce n'est pas très agréable. Passons maintenant aux qualités de ce scooter, car il doit bien en avoir quelques-uns, sinon il ne se vendrait pas autant. Première qualité, c'est la batterie de ce scooter qui, contrairement à certaines batteries chinoises qui ont une autonomie qui est réduite assez rapidement parce que la batterie se détériore, vous aurez une autonomie stable, du moins j'ai dû faire à peu près 500 km avec et je n'ai pas eu de diminution d'autonomie pour l'instant. L'autonomie annoncée est de 30 km et comme toujours ce que je vous recommande c'est de prendre l'autonomie annoncée, de la diviser par 2 et vous aurez une autonomie réelle, garantie. Donc 15 km garantie avec cette trottinette, vous pouvez atteindre les 20 km, vous aurez du mal à aller plus loin. Deuxième avantage qui vient compenser certains de ces défauts, c'est la communauté autour de cette trottinette. Si vous voulez trouver des vidéos pour changer la barre, changer le pneu, changer le garde-boue, vous trouverez tout ce que vous voulez sur internet, à la fois les vidéos explicatives et également les pièces détachées. Et ça, c'est quand même plutôt pratique. En conclusion, donc, je ne vous recommande pas d'acheter ce scooter, donc le Mi Scooter, le 1S et surtout pas le Essentiel. Le Essentiel, c'est le même que le 1S, donc avec renforcement au niveau du garde-boue, mais une batterie moindre, donc une autonomie annoncée de 20 km, autrement dit une autonomie réelle à mon avis plus autour des 10 km, et avoir un appareil aussi encombrant pour une autonomie de 10 km, je trouve ça moyen, parce qu'avec 10 km, on va pas très loin. C'est pourquoi je vous recommande davantage le Scooter Pro, qui a donc les mêmes caractéristiques, mais une autonomie beaucoup plus conséquente. Autonomie annoncée 45 km, dans la réalité, vous serez donc plus autour des 20-25 garanties, déjà beaucoup plus confortable pour faire des longs trajets et justement ne pas avoir à combiner avec les transports en commun par exemple, parce que ce n'est pas un scooter qui, au vu de son encombrement, est fait pour aller avec les transports en commun. Une vidéo arrive bientôt sur le Mi Scooter Pro, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner pour ne pas manquer mes futures vidéos. Si vous êtes intéressé par acheter des pièces détachées ou même le scooter directement, je vous mets un lien Amazon dans la description. Vous pourrez également y trouver un lien Utip et Tipeee pour me soutenir. Merci et à bientôt.